Balavoine. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Revenons à cette terrible collision en plein tournage pour une émission de télé-réalité de la chaîne française TF1. 10 morts, je vous le rappelle, dans une collision entre 2 hélicoptères. Les pilotes, les membres de la production et 3 grands sportifs français, parmi lesquels Florence Artaud. On n'en sait pas beaucoup plus sur les circonstances de la collision. Le temps était clair, apparemment. Quoi qu'il en soit, avec notre invité Frédéric Antoine, nous parlons de la pression sur les plateaux de tournage des télé-réalités. Monsieur Antoine, l'histoire de la télé-réalité, même si elle est brève, elle nous a prouvé que la recherche du spectaculaire se faisait parfois au détriment de la sécurité élémentaire. Au détriment de la sécurité, c'est pas toujours tout à fait démontré. Généralement, d'ailleurs, les producteurs de ces émissions montrent qu'ils développent pas mal de systèmes de contrôle, d'accompagnement, des médecins, des systèmes d'aide. Et ce qui s'est passé, par exemple, il y a peu de temps sur l'émission Koh-Lanta, encore renforcé ces éléments-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a toujours un manque, sans doute, de contrôle, mais il y a sans doute un contexte dans lequel les choses se font. Ici, il est évident qu'un accident est un accident. Il s'est passé des accidents de ce type-là dans d'autres contextes, dans des contextes sportifs. Si on remonte à quelques années, rappelons-nous quand même le Paris-Dakar, il y a 2 personnes bien connues qui ont disparu il y a bien longtemps dans un accident d'hélicoptère pendant le Paris-Dakar. C'était aussi une sorte de situation un peu imprévisible. C'est un peu la même chose qui se passe ici, sauf qu'on est dans un contexte de production. Et c'est vrai que la télé-réalité ayant souvent en mauvaise presse, on essaye parfois d'associer l'un et l'autre. Et je pense qu'ici, quand tout à l'heure je disais il faut inscrire le programme dans son contexte, c'est un élément important. Mais vous avez raison, c'est vrai que la télé-réalité essaye d'aller toujours un peu plus loin. C'est un genre qui existe depuis une quinzaine d'années. C'est un genre dans lequel on a essayé de développer différents axes différents. Il y a l'axe avec les personnes qui relèvent du monde banal de tous les jours et qui sont dans des situations incroyables. Et puis il y a l'axe des célébrités que l'on met dans d'autres contextes en espérant d'autres choses d'elles. Et c'est un peu dans cette situation-là qu'on se trouve ici. Oui, je faisais notamment référence à une émission Survivor au Pakistan où on a vu un candidat se noyer devant les autres candidats, devant les caméras, lors d'une épreuve de natation en Thaïlande. Donc voilà, effectivement, dans l'histoire de la télé-réalité. Est-ce que l'effet pervers, justement, de la télé-réalité n'est pas d'exacerber l'humain, n'est pas d'exploiter ses faiblesses ? C'est-à-dire que c'est un peu là-dessus que ça repose, évidemment. On est en dehors de la réalité classique, on est dans la réalité, mais d'une réalité qui n'est pas classique, pour être plus exact. Donc on veut dépasser les normes, on veut mettre les gens dans des situations extrêmes, sachant que la normalité n'intéresse le téléspectateur que lorsqu'elle sort du classique de la normalité. Donc on pousse les gens un petit peu au-delà d'eux-mêmes, mais par exemple ici, je crois que les sportifs qui participaient à l'émission étaient demandeurs. Certains n'ont pas accepté d'y participer, ils ne souhaitaient pas y être. Ceux qui étaient prêts à participer à cela parce que c'est un peu dans leur nature. Et puis il faut quand même reconnaître aussi, c'est aussi une des composantes de la télé-réalité, que parfois la télé-réalité remet en scène des gens qui ne sont plus véritablement au sommet de leur gloire, et la plupart des participants, en tout cas de certains de ceux qui ont disparu cette nuit, étaient dans cette situation-là. C'était des gens qui avaient quitté la une du monde du sport. Merci, et qui Monsieur revenaient Antoine. ainsi un petit peu dans les médias. Avec une seconde vie médiatique, effectivement. Merci, Monsieur Antoine, pour cette réaction en direct devant les facultés de Namur. Et je rappelle qu'une enquête est ouverte à Paris pour homicide involontaire dans ce dossier, donc dans cette collision d'hélicoptère en Martinique. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Madame, monsieur, bonsoir. La France est sous le choc. Apprend la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. Vous avez ressenti l'année dernière en y participant? Tout à fait. C'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin d'être. Le problème des drogues, de la façon dont on traite les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez une situation. Stéphane Mitterrand est un homme que j'aime beaucoup. J'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour
Docteur Gabriel et moi, on emmerde les contrôles d'identité. Savoir sur Daniel Balavoine. Balamed. De cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de